Aujourd'hui, on va parler du parcours qu'une personne elle peut avoir quand elle a passé des difficultés dans sa vie, quand elle a eu un passé avec certaines erreurs, et qu'on a changé ces erreurs. Ça veut dire que des fois, on a des problèmes dans notre comportement, et au fur et à mesure de notre vie, on a modifié telle et telle partie de notre comportement. Quelle attitude on doit avoir vis-à-vis de ce mauvais comportement qu'on a eu? On fait quoi? On le cache? Est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on dit de cette mauvaise habitude qu'on a eue? Est-ce qu'on en a encore envie? Alors forcément, quand on a changé de comportement, on a forcément mis quelque chose de côté. Et donc, on va voir quelle attitude on doit avoir et quel lien ça a avec ce qu'on appelle le leadership. Ça veut dire le fait de prendre une certaine place au sein d'une communauté, au sein d'un endroit, etc. Et on va le voir à travers la paracha de cette semaine. On va le voir, pardon, pas par rapport à la paracha, mais on va voir ça à travers la Haftara de cette semaine. Alors, il y a cette semaine quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui apparaît tous les quelques années, parfois. Ça peut arriver 2 fois dans une année peut-être, mais ça arrive cette semaine et c'est très rare que ça arrive. Vous savez, toutes les semaines, on lit une Haftara. D'accord? Vous avez remarqué, on finit la Torah, on fait l'Akba, enfin, dépendant des coutumes, et puis après, on lit ce qu'on appelle la Haftara, c'est une partie des prophètes ou des livres qui sont après le Tanakh, après la Torah, d'accord? Qui sont dans le Tanakh, dans les prophètes. Et la raison est simple, c'est que pendant certaines années, il y a eu une interdiction de lire la Torah. Et quand il y a eu cette interdiction, eh bien, on a commencé à lire les prophètes. L'interdiction, elle a été levée, mais comme on a rajouté quelque chose, eh bien, on n'a pas enlevé et on a continué à lire cette partie des prophètes. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand, toutes les semaines, quand on lit la Torah, même pendant les fêtes, eh bien, on va lire la Torah, donc les 5 livres de Moshe, ce qu'on appelle Chamisha Chumshe Torah. Et bien, juste après, on va lire une partie des prophètes. Pour donner un exemple simple, quand dans la Torah on parle des explorateurs, ceux qui sont partis visiter la terre de l'époque qui s'appelait Canaan, eh bien, qui va devenir plus tard la terre d'Israël, eh bien, dans la Haftara, c'est la paracha de Shlach, la Haftara, on va lire l'histoire des explorateurs à l'époque de Yoshua. Donc on choisit toujours une Haftara qui parle d'un sujet qui est similaire à celui qu'on a vu dans notre paracha. On est page 3, pour ceux qui veulent suivre un petit peu. Il y a quelque chose de très particulier quand on arrive à lire un Shabbat où le lendemain c'est Rosh Chodesh, comme cette année, comme ce mois-ci. Ce mois-ci, Shabbat c'est le dernier jour du mois et le lendemain c'est Rosh Chodesh. D'accord? Dimanche prochain ça va être Rosh Chodesh. L'Haftara qu'on va lire, c'est l'Haftara de Machar Chodesh. C'est quoi cette Haftara? De quoi elle parle? On va voir tout de suite que le roi David, il a accédé au trône d'une manière tout à fait originale. C'était un jeune homme, c'était un berger. Et puis, il y avait un guerrier qui s'appelait Goliath, qui faisait partie du peuple des Pélishtim, des Philistins. Et puis David, il a été repéré parce qu'il était particulièrement doué. Et on a proposé, à l'époque, le roi Shaoul, qui était le premier roi d'Israël, a proposé à celui qui allait venir et battre Goliath, il a promis la main de sa fille. David, il est venu, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath, avec un lance-pierre, il a tué Goliath, puis après il a coupé la tête. Et il a mérité comme ça d'épouser la fille de Shaoul qui s'appelait Michal. Mais pas que, parce qu'il a aussi gagné quelque part le cœur du peuple. C'était le guerrier par excellence. Et quand on disait que Shaoul avait vaincu 1000 personnes, on disait David, il a gagné 10 000 personnes. En bref, David, avec ce combat contre Goliath et de façon générale, il a gagné une grande notoriété auprès du peuple juif et il est devenu une des figures emblématiques. Le problème, c'est quoi? C'est que Shaoul, il a fait une très grande erreur. Quand il va combattre Amalek, qui était l'ennemi juré du peuple juif, pas seulement de cette époque-là, mais de tous les temps,
l'histoire de Purim, Haman, c'est celui qui a menacé de tuer tout le peuple juif en un seul jour. C'est une chose qui n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire. Peut-être certains vont dire qu'il fait partie d'Amalek. En tout cas, il est dans l'esprit d'Amalek. D'accord? Et David, il va accéder au trône parce que Shaoul va faire une erreur fatale. Il va avoir une guerre contre Amalek et Dieu va lui demander de tuer le peuple et de ne pas laisser un survivant. Et le roi de Amalek, il a été laissé en vie parce que il était sorcier, il était capable de se transformer en un animal, et Shaoul a laissé vivre les animaux alors qu'il devait les détruire aussi, ces animaux. Il les a laissés en vie, et c'est comme ça que le roi Agag est resté en vie. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Agag, c'est le nom de famille de... Alors, le nom de famille, ça n'existait pas les noms de famille, mais quand on parle de Haman dans la Megillah, on dit Haman ha-Agagi. Pourquoi? Parce que Haman est un descendant de Agag. D'accord? Comme Gog? Non, non, rien à voir. Rien à voir. En tout cas, on va voir dans la Haftara qu'on va lire cette semaine que Jonathan, il va prévenir David, il va lui dire: mon père, il en veut après toi. Et si tu t'occupes pas de t'enfuir, si tu t'occupes pas de bien te cacher, eh bien, ça risque d'être la fin pour toi. D'accord? Donc, on a une Haftara. Ok, vous pouvez voir page 4, qui a pour seul avantage, pour seul lien, le fait qu'au début, les premiers mots, c'est Macha Chodesh. Demain, c'est Rosh Chodesh. D'accord? Maintenant, encore une fois. Le but de la Haftara, c'est de nous rappeler la paracha. C'est d'avoir une continuité dans le sujet. Et les deux premiers mots de la Haftara, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a toute une Haftara entière qui parle d'un sujet vraiment complètement différent. Et on a deux mots au début. Jonathan, il dit à David, demain, c'est Rosh Chodesh. Et comme cette année, Shabbat, ça tombe la veille de Rosh Chodesh, donc ça tombe bien, ça va rappeler aux gens que demain, c'est Rosh Chodesh. Ça suffit pas, il nous faut quelque chose de plus. D'accord? Donc ça, c'est la question de la semaine. Et on va regarder tout ça. Le pire, c'est que la veille de Rosh Chodesh, c'est juste une date. D'accord? C'est-à-dire que réfléchissez aux événements importants dans votre vie. Souvent, bon, la date à laquelle c'est arrivé, on ne s'en rappelle pas forcément. On va dire, je me rappelle, c'était à la fin de l'année, c'était après Pessah, c'était... D'accord? Et surtout, en quoi cette histoire de Jonathan et David, elle a un message pour nous? Chaque sujet qu'il y a dans la Torah, il doit avoir un message, un enseignement pour nous. Quel est le message de l'histoire de David et Jonathan? Donc, pour comprendre tout ça, on va essayer de réfléchir à quelle est la personnalité de Shaoul et quelle est la personnalité de David. Alors, très intéressant parce que souvent on parle de ces rois, on dit que c'est les premiers rois d'Israël. Shaoul, c'est le premier roi parce que le peuple avait demandé un roi. Et il voulait un roi pour être comme tous les peuples. Et David, c'était le premier roi d'Israël qui est un descendant de Yehuda. Souvenez-vous, Yaakov, sur son lit de mort, il dit à Yehuda, c'est toi qui va être la tribu royale. C'est de toi que vont descendre tous les rois. Ok, donc on peut regarder à la source 4. Il y a un passouk qui dit Ben Shana Shaoul Bemolcho. Shaoul, il était... Alors, il y a une traduction ici, mais la traduction, elle est pas intéressante pour nous parce que, en fait, la traduction, elle est déjà... elle explique. Vous savez, on dit traduire, c'est trahir. C'est quand on traduit quelque chose, forcément, on va enlever un peu de ce qu'il y avait dans l'original. Alors, si c'est vrai pour toutes les langues, c'est encore plus vrai pour la Torah parce qu'à partir du moment où tu traduis, tu donnes un sens à la chose qui est figé. Vous savez que le jeûne du 10 Tevet, une des raisons pour lesquelles on jeûne le 10 Tevet, c'est parce que les Juifs à l'époque ont été obligés à traduire la Torah. On a ce qu'on appelle la traduction des 70. C'est 70 sages qui ont été pris, chacun enfermé dans un endroit seul, et on leur a demandé de traduire la Torah. Et il y a eu un miracle que chacun a traduit de la même façon pour ne pas qu'on interprète des choses mal. Ils ont remplacé certains mots dans la Torah, etc. Et chacun, ils ont traduit dans une langue différente. Et pourquoi est-ce que c'est un jour de jeûne? Pourquoi est-ce que c'est triste le fait d'avoir traduit? Au contraire, ça rend la Torah plus accessible à davantage de monde. D'accord? Mais en réalité, ce qu'on dit, c'est que à partir du moment où on traduit,
on enlève du sens original. C'est pour ça que même si vous voulez étudier et que vous connaissez pas encore l'hébreu, vous connaissez pas encore l'araméen, si vous voulez étudier le Talmud, la Gemara, vous allez étudier en français, il vous manquera quelque chose dans l'authenticité de la Torah. Parce que quand tu vas étudier la Torah en hébreu, ou en araméen, ou peu importe la langue dans laquelle c'est écrit dans la langue originale, bon, en général c'est l'hébreu et l'araméen, eh bien vous allez comprendre des choses dans la façon dont elles étaient écrites, et ça change tout. Donc on va essayer aujourd'hui de mettre un point d'honneur sur lire un petit peu dans les mots. Donc qu'est-ce que la Torah elle dit? Je vais traduire mot à mot. Ben Shana. Ben Shana, ça veut dire 1 an. Il avait 1 an. D'accord? D'ailleurs, quand en hébreu on vous demande quel âge tu as, tu dis Ani Ben Esrim. Moi j'ai 20 ans. Ben, ça veut dire je suis le fils. D'accord? C'est comme ça que ça se dit en hébreu. Je suis le fils de 20 ans. D'accord? Shaoul, on dit sur lui qu'il avait 1 an quand il était roi. Et après, pourquoi est-ce qu'on interprète comme ça? Parce que juste après, il y a écrit et il a régné 2 ans sur Israël. D'accord? Donc, c'est bizarre de dire il a régné à 1 an et à côté, on dit il a régné pendant 2 ans. Donc, en réalité, la Gemara, vous pouvez voir la source 5. Shaoul a régné pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Huna dit quand Shaoul a régné, c'était un tel tzaddik, c'était un homme d'une telle piété que il était comme un bébé. Il n'avait pas de faute comme un enfant de 1 an. Il a un enfant d'1 an. Qu'est-ce qu'il a comme faute? Pas réveiller ses parents à 3 h du matin. Qu'est-ce qu'il a comme erreur? Il n'a pas d'erreur. D'accord? Il a la même chose. Shaoul, il était pur comme un enfant de 1 an. Il y a Rav Nachman bar Yitzhak qui dit non. Peut-être que 1 an, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a un enfant? Quelle est la particularité d'un enfant d'1 an? Il est dans ses couches. Comme il va pas aux toilettes, alors il est toute la journée dans son urine, dans ses excréments, il est pas très propre un enfant d'1 an. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, peut-être que c'est aussi le cas de Shaoul. Shaoul a fait des erreurs. Et quelque part, il est comme cet enfant d'1 an qui est toujours dans ses erreurs. Enfin, c'est pas une erreur, il n'est pas très propre, quoi. Ses impuretés. D'accord, ses impuretés. Et ce qui s'est passé, c'est que comme Rav Nachman a mal parlé de Shaoul, il a commencé à avoir des terreurs nocturnes. Il a commencé à faire des cauchemars, il n'arrivait plus à dormir la nuit. Alors il s'est dit, peut-être parce que j'ai mal parlé sur Shaoul, ça m'arrive. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est excusé. Il a dit, je demande pardon aux os de Shaoul que j'ai offensé. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'excuser une 2e fois. J'imagine qu'il a dû faire ça devant des gens. Et il a dit, je m'excuse aux ossements de Shaoul, roi d'Israël. Shaoul, fils de Kish, roi d'Israël. Et là, il a pu retrouver des nuits normales. Il a arrêté d'avoir des terreurs nocturnes. Alors, très intéressant ce que la Gemara va dire ici. Pourquoi est-ce que Shaoul, parce que vous savez, Shaoul c'est le premier roi d'Israël, on l'a dit, et David c'est le 2e. Pourquoi est-ce que Shaoul, il n'a pas mérité que son fils devienne roi à sa mort? Et là, c'est David qui a été élu par Dieu directement. Quand le prophète il est venu et qu'il a versé l'huile sur sa tête. Une bonne question. Tu dis, puisque David il a été oint par le prophète de l'époque, et c'est le bon Dieu qui a dit directement à Samuel de mettre David comme roi, mais Dieu il aurait pu demander au prophète Samuel de mettre Jonathan, qui était le fils de Shaoul, comme roi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce que Shaoul n'a pas mérité que sa royauté elle continue encore quelques générations? Ça a duré que lui, et après ça s'est passé à son gendre. C'est passé à quelqu'un qui n'est pas sa continuité, quoi. Très intéressant. Rav Yehuda, il dit parce que il avait aucun défaut, il n'y avait aucune faille. D'accord? Et alors, c'est quoi le problème de ne pas avoir de faille? On continue, on est dans l'avant-dernier paragraphe, page 7. Il dit, je vais lire en hébreu, je vais traduire. En ma'amidin parnas ala tzibur, ela imken kupa shel sheratzim tluyalo. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne met pas quelqu'un sur le peuple, responsable sur le peuple, à moins qu'il ait des défauts. Ça veut dire, tu veux être un leader, il faut que tu aies des défauts. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des défauts? Enfin, c'est bizarre, un leader, il faut au contraire que ce soit quelqu'un qui soit inspirant, quelqu'un qui n'ait pas de défauts, quelqu'un qui ait une sorte de perfection. Alors la Gemara, elle continue, elle dit,
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que le leader il ait des défauts? Chez Im Tazouar Dato ala Vitgae ala Tibour. Si le responsable, le leader, il va s'élever sur le peuple et il va montrer qu'il est plus élevé qu'eux, etc. Il va faire preuve d'orgueil, etc. Eh bien, on va lui dire, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que toi aussi tu as des erreurs. D'accord? Donc, le fait d'avoir des erreurs dans sa vie, ça permet d'avoir une certaine humilité, de se dire, quand tu vois des gens faire des erreurs, tu te dis, bon, ok, moi aussi j'ai des choses à me reprocher. Ok? Et c'est pour ça que David, il a mérité d'avoir des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui ont continué à garder le trône. Ok? C'est très très bizarre cette histoire. Pourquoi c'est très bizarre? Parce que, je suis passé page 8, il y a deux questions ici. Comment est-ce qu'on peut venir et dire à un roi, tu as fait des erreurs, n'oublie pas que tu as des choses à te reprocher. Pourquoi est-ce que c'est bizarre de dire une chose pareille? Il y a deux arguments ici. Premièrement, qu'est-ce qu'on va dire à David? C'est quoi le défaut de David? David, il venait d'une femme qui s'appelait Ruth HaMoavia. Le livre de Ruth dans la Torah, c'est l'histoire de la vie de la grand-mère ou l'arrière-grand-mère du roi David. Et c'est une femme qui s'est convertie. Donc on va dire à David, n'oublie pas d'où tu viens, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, tu viens d'une femme qui était convertie. C'est quoi le problème? On va lui reprocher de venir d'une femme qui est convertie. Lui, il est né en tant que juif. Et même si sa grand-mère, son arrière-grand-mère, elle était convertie, c'est quoi le problème? C'est quoi le sujet? Et deuxièmement, et c'est le plus important ici, c'est qu'on n'a pas le droit de parler comme ça à quelqu'un. On n'a pas le droit de rappeler à un converti que il n'a pas toujours été juif. D'accord? De lui dire, on se rappelle, à l'époque, tu mangeais pas kosher. Oui, il n'était pas juif. Qu'est-ce que ça change? Il a fait un chemin dans sa vie. Respecte le chemin de la vie de chacun. La même chose, quelqu'un qui a fait tchouva, quelqu'un qui a eu un changement radical dans sa vie, d'accord? Ça veut dire qu'il a eu un moment dans sa vie où il faisait pas Shabbat, où il mangeait pas kosher, ou peu importe ce qu'il faisait, où il volait. Enfin, on peut faire tchouva dans un tas de choses. Imagine quelqu'un qui a toute sa vie, il a arnaqué tout le monde et un jour il arrête. D'accord? Et bien sûr, il a remboursé l'argent qu'il devait. Et aujourd'hui, il est honnête, etc. Et le jour où il nous énerve un petit peu, on va lui dire, n'oublie pas, on sait très bien d'où tu viens. On sait très bien ce que tu faisais avant. Alors, la ramène pas, calme-toi. Reste à ta place. D'accord? Est-ce que c'est une chose qu'on fait? Et encore plus que ça, est-ce que c'est une chose qu'on va faire au roi David? Imagine quelqu'un venir dire à un roi, bon déjà c'est un lèse-majesté et c'est des choses qui sont très très graves. Je raconte ça souvent quand j'étais en Thaïlande. Je suis rentré dans le taxi de l'aéroport et j'ai dit alors il paraît qu'ici il y a un roi. Alors le chauffeur il m'a dit vaut mieux ne pas en parler. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que si tu fais une erreur et que tu dis quelque chose de mal sur lui, c'est dangereux, tu peux aller en prison. Donc n'en parle pas, tu te porteras mieux. Donc, on ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas dans un pays où il y a un roi et même on entend l'Angleterre, mais le roi il n'a pas un vrai pouvoir. Quand vous voyez au Maroc par exemple, là juste avant de venir, je voyais il y a une réunion de responsables de Shluchim Chabad, des émissaires du Rabbi en Afrique, et puis il y a une photo du Rabbi et ils ont mis une photo du roi à côté. D'accord? Même au Maroc, ceux qui savent, dans toutes les maisons, il y a une photo du roi, etc. Il y a un vrai lien avec le roi. On s'imagine quelqu'un dire au roi David, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que, je sais pas, on va insulter sa grand-mère. C'est quoi cette histoire? D'accord? Donc, la même chose, on n'a pas le droit, il y a ici une source aussi du Talmud qui dit, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un son passé. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, on sait très bien d'où tu viens et on connaît très bien ton passé. On sait très bien que ton histoire, elle n'est pas toute belle, toute rose. Même sur des trucs futiles. Tu n'as pas le droit de rappeler à quelqu'un ses erreurs du passé. Point. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Oui, un leader, il faut que ce soit quelqu'un qui ait des défauts pour pouvoir le remettre en place en cas de besoin. Alors, pour expliquer tout ça, il faut comprendre quelle attitude on doit avoir avec notre passé. Donc là, page 9, le Rabbi dit, malgré le fait qu'un guerre, c'est-à-dire un guerre chez Nidgaïa, un converti qui a fait ce processus de conversion, il est considéré comme un enfant. Vous savez, il y a même des convertis qui considèrent que le jour où ils se sont convertis, c'est comme une nouvelle naissance et c'est leur anniversaire quelque part.
Et donc, on devient une nouvelle personne quand on se convertit. La même chose, quelqu'un qui fait tchouva, commence une nouvelle vie. D'accord? Eh bien, il y a quand même une trace qui reste. Quelqu'un qui avait des erreurs dans son passé, il lui reste une certaine trace et c'est la raison pour laquelle, quand il parle de certaines choses interdites, eh bien, il doit en parler, il doit éprouver, ressentir une certaine forme de dégoût vis-à-vis de ces choses. D'accord? Je vais expliquer. Étant donné que quand tu as une faiblesse, quand tu as quelque chose dans laquelle tu es tombé pendant des années, si tu vas en parler, et tu vas en parler en disant « Ah, c'est bon, c'est bien, c'est agréable, c'est sympathique », il y a peut-être une chance que tu retombes dedans. Il y a peut-être une chance que tu sois attiré et que tu sois tenté de je sais pas, quelqu'un qui avait l'habitude de boire beaucoup d'alcool, vous savez, quand il arrête d'en boire, souvent, il va pas retourner dans un bar ou il va pas retourner dans des endroits où il sait que ça va réveiller quelque chose chez lui. D'accord? Regardez la source 8, c'est très intéressant. Rabbi Elazar, il dit la chose suivante. Il y a une phrase que Rabbi Elazar va dire, c'est une personne, elle ne peut pas dire « je déteste le porc ». Qu'est-ce qu'une personne doit dire? J'aime le porc. D'accord? Le porc, c'est quelque chose qui est bon, c'est délicieux, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu, il m'a interdit. Ok? C'est logique, a priori. Alors, on va voir comment il faut voir la chose. Il y a un texte dans l'Écoute Torah qui dit la chose suivante. À qui ça s'applique cette phrase? Qui est-ce qui peut dire le porc, c'est quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui est bon? Non, c'est le contraire. Dans l'Écoute Torah, il dit un tzaddik qui peut dire le porc, c'est sûrement quelque chose de délicieux, mais le bon Dieu nous a interdit. Quelqu'un qui en a déjà mangé, s'il va se mettre à dire le porc, c'est quelque chose de délicieux, ça peut réveiller quelque chose en lui. Encore une fois, là on parle de porc, mais ça peut être 1000 choses. D'accord? Ça peut être le vol, ça peut être l'alcool, ça peut être tout ce qui est interdit dans la Torah, tout ce qui est, enfin l'alcool c'est pas interdit, mais l'abus d'alcool c'est certainement interdit. Quand une personne elle a une attirance très très forte envers quelque chose, si elle va se mettre à dire ah c'est délicieux, c'est incroyable, c'est super, j'adore ça, peut-être que ça va réveiller des pulsions, des envies en lui et il va se mettre il va retomber là-dedans. Donc quelqu'un qui a connu cet aspect-là de la vie, il doit dire non, c'est quelque chose qui me dégoûte, j'en ai pas envie, c'est exclu, etc. Et donc, en réalité, quand on dit à David, vous vous souvenez, c'est quoi la question? C'est quoi la question d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut dire à David, n'oublie pas ton passé? En réalité, David, c'est un Baal Tchouva. David, c'est quelqu'un qui s'est repenti. C'est quelqu'un qui a fait un chemin dans sa vie de retour. D'ailleurs, si vous lisez le Teilim, vous allez voir que dans le Teilim, c'est une grande histoire oui, David, avec l'histoire de Bathsheba. On en a parlé plusieurs fois dans les cours. David, toute sa vie, il a fait un retour vers Dieu. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire à David? C'est pas que quelqu'un va venir et dire à David, n'oublie pas tes erreurs. Non. En réalité, on parle du travail que David devait avoir vis-à-vis de lui-même. Ça veut dire que il devait avoir une précaution supplémentaire. Il devait faire plus attention que quelqu'un d'ordinaire. Et nous aussi. D'accord? On est tous des Baal Tchouva dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on a tous un petit problème, un petit défaut dans notre caractère sur lequel on a travaillé, sur lequel on a fait des efforts. Ne va pas aller parler de ça. Ne va pas aller de dire des choses bien sur des choses de ton passé que tu as réussi à mettre de côté. Pourquoi? Parce que si tu vas commencer à en parler, peut-être que ça va ressurgir en toi. Et ça, c'était une condition pour devenir roi. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que David il avait besoin de passer par là? Pourquoi est-ce que David a eu le mérite d'avoir ses enfants et ses petits-enfants et ses petits-enfants qui ont continué dans son chemin? Parce qu'il avait des choses à se reprocher. Pourquoi? Parce que c'est quoi être un leader? Être un leader, ça veut dire être capable de comprendre une communauté, être capable de comprendre un peuple, être capable de comprendre une ville. On peut tous être un leader à la maison, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On peut être père par défaut, parce qu'on a mis des enfants au monde, ou on peut être père parce que on a fait un vrai travail. On a vraiment aidé ses enfants et on est là au quotidien et on s'en soucie, la même chose. On peut avoir des frères et sœurs et être le grand frère et assumer son rôle de grand frère. D'accord ?
D'accord? On peut être un ami, on va être un vrai ami, on va être présent pour ses amis. Encore une fois, le leader, c'est pas forcément quelqu'un qui parle devant 10 000 personnes. Un leader, ça peut être même sur que quelques personnes. Et un bon leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de comprendre des difficultés de ses amis. On avait raconté une fois une histoire que un jour, il y avait deux amis, je crois que c'est une histoire que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a raconté, si je ne me trompe pas. Il disait, j'ai appris l'amour de deux soulards. Deux soulards qui étaient dans un bar. Et là, il disait à l'autre, est-ce que tu m'aimes? Alors l'autre, il lui a dit, bien sûr que je t'aime. T'es mon frère, on boit ensemble tous les jours, etc. Il a dit, non, t'es un menteur. Pourquoi? Il a dit, parce que si tu m'aimais, tu saurais ce qui me fait mal. Ça veut dire être présent pour quelqu'un. C'est pas juste technique, faire des actions. Non, c'est savoir quelles sont ses difficultés. Et pas seulement savoir dans le sens de la connaissance, mais avoir soi-même vécu des difficultés, avoir réussi à surmonter ces difficultés, et là, tu peux être présent pour quelqu'un. Et David, quand on dit « Ah, David, il a des problèmes dans son ascendance, il a des problèmes parce que il a dans sa famille quelqu'un qui s'était converti. » Non, au contraire, c'est pas un problème. C'est un avantage. Ça lui a permis de mieux comprendre son peuple. Ça, on va le comprendre davantage avec une histoire du Admor Emtsai. L'Admor Emtsai, c'est le deuxième Rabbi Trabad. Il s'appelait Rabbi Dovber. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il a posé une question. Et Rabbi Dovber, il a pas su répondre à la question. Il n'a pas su aider. Parce que les gens, quand ils venaient voir le Rabbi, ils lui demandaient un tikkun, un moyen de réparer un aspect de leur caractère. Ou de réparer une action qu'ils avaient fait. Et quand ils sont venus voir Rabbi Dovber, ils lui ont dit, cette personne lui a dit, voilà, j'ai fait telle et telle chose. On ne va pas rentrer dans les détails. Et Rabbi Dovber n'a pas réussi à lui donner une réponse. Et pendant quelques jours, Rabbi Dovber n'a pas répondu aux questions, il s'est enfermé dans sa chambre, il priait, il pleurait, etc. Et tout le monde était inquiet. Alors on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit, étant donné que je n'ai pas été capable de donner une solution, je me suis remis en question. Est-ce que je suis un bon rabbi? Est-ce que je suis un bon maître? Est-ce que je suis un bon leader? Bon, il n'a pas dit dans ces mots, mais l'idée, elle est là. Si je ne suis pas capable de donner une solution à quelqu'un, est-ce que je fais vraiment mon travail? Et puis finalement, il a cherché, il a fini par trouver. D'accord? Mais ça veut dire qu'un leader, il doit être capable de s'identifier avec les problèmes de sa communauté, de son entourage, de sa famille. Encore une fois, leader au sens large. Et donc là, on comprend quel rapport il y a entre la Haftara de cette semaine et le sujet de la semaine. C'est quoi la Haftara de cette semaine? C'est quoi? C'est Macha Chodesh. Jonathan, il vient voir David et lui dit, demain c'est Rosh Chodesh, tout le monde va être présent au palais. Toi, tu vas être absent. On va remarquer ton absence. Et il lui prévient des dangers potentiels, etc. C'est quoi l'idée? La veille de Rosh Chodesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on annonce à la synagogue quand c'est Rosh Chodesh le lendemain? On annonce la naissance de la lune, le Molad. On dit le Molad aura lieu tel jour, à telle heure, telle minute, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La lune, elle va réapparaître. Vous allez remarquer que dans le calendrier juif, le 15 du mois, c'est toujours la pleine lune. D'accord? La lune, elle fait un cycle tous les mois. Dans le calendrier juif, encore une fois, du 1er au 15, elle grandit jusqu'à devenir pleine au 15. Et du 15 au 1, du mois d'après, ou du 15 au 30 ou au 29, parce qu'il y a pas 30 et 31 jours dans le mois du calendrier juif, il y a ou 29 ou 30 jours. Donc du 15 au 29, la ligne, elle rapetissait jusqu'à disparaître le 29 ou le 30. Et le 1 et le 1er, d'accord, elle va réapparaître et c'est ça Rosh Chodesh. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? David, il a un sentiment de vide quelque part en lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai des erreurs, voilà, ma famille, c'est pas la famille royale, etc. C'est pas comme Shaoul. Shaoul, c'est le roi parfait. On a dit qu'il était un Ben Shana quand il est né, c'était pas quand il est né, quand il était roi, c'était comme un nouveau-né, pur de fautes, etc. On dit sur le roi Shaoul qu'il était Mishirmo Vama'ala. C'est une expression qu'on donne aujourd'hui pour dire il avait une supériorité naturelle vis-à-vis de tout le monde. Et qu'est-ce que Jonathan il est en train de dire à David? Tu sens que tu as une période de vide. Tu sens que tu n'es pas apte, tu n'es pas capable. Eh bien, il lui dit le moment, il n'a pas dit dans ces mots, mais c'est une idée que le rabbi répétait toujours par rapport à Mashiach. Il disait que
les derniers moments de la nuit, juste avant que le jour se lève, c'est les moments où l'obscurité est la plus grande. L'obscurité la plus noire, c'est juste avant que le soleil se lève. Et donc, Jonathan, il est en train de dire à David, t'inquiète pas, tu es en train de vivre quelque chose de difficile, ça veut dire que le jour va bientôt se lever. Ça veut dire que bientôt tu auras de bonnes nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé après, parce que juste après cette histoire, quelques temps après, il y a eu une guerre, et le roi Shaoul est malheureusement décédé, et David a pris sa place. Donc la veille de Rosh Chodesh, c'est quoi? Pour nous, c'est un signe quelque part de noirceur, d'obscurité. Et de l'autre côté, on doit prendre conscience que malgré toutes les difficultés qu'on a, souvent on a cette pensée-là, comment est-ce que je peux faire Torah Mitzvot dans un monde aussi noir, dans un monde aussi obscur? Bon, le monde il est pas si obscur et si noir que ça. Mais quand bien même, des fois avec notre entourage, avec notre statut actuel, on peut avoir des moments comme ça où on sent que tout va mal et qu'on ne peut pas avancer, que c'est difficile. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Haftarah cette semaine? Machar Chodesh. Demain c'est Rosh Chodesh. La lune brillera de nouveau demain. Et ça c'est le message de la Haftarah cette semaine. Jonathan il lui dit, je suis l'héritier de David, je suis l'héritier de Shaoul. Shaoul mon père c'était un tzaddik. Et t'inquiète pas, toi tu as un travail de Baal Tchouva, tu as pris l'obscurité, tu l'as transformée en lumière, et c'est la raison pour laquelle on lit cette Haftarah, et on espère que très bientôt, l'obscurité sera complètement transformée en lumière avec la venue du Mashiach.